Voici quelques commentaires sur le devoir surveiller numéro 5 dans sa première version, puisqu'il a fallu en écrire trois versions différentes. Premier exercice assez classique. Donc une étude de convexité. On a une fonction, ici, 70 plus 14x plus 42 exponentielle moins 2x. On a la courbe. La première chose qu'on fait sur la courbe, c'est une analyse graphique. L'analyse graphique qui nous permet assez rapidement de voir qu'ici, la courbe commence par être concave. Puis à partir d'un point qu'on ne peut pas situer avec précision pour l'instant, à partir d'un certain point, elle devient convexe. Bon, c'est simplement cette remarque-là qu'il faut faire. Zone de concavité, de convexité, et environ pour x égale 8, on a un point d'inflexion. Alors en fait, on verra dans les calculs que c'est x égale 7, exactement. Alors première question, c'est l'étude de la fonction. Donc on dérive. Alors la dérivée de 70 fait 0. Puis après on a un u fois v, donc quelque chose d'assez classique au niveau du calcul, que vous avez plutôt bien réussi d'ailleurs. Pas eu de grosse erreur. Alors qu'est-ce que je peux remarquer? Simplement que moi, voilà comment j'ai pratiqué le calcul. Alors d'abord, n'oublions pas que la dérivée d'exponentielle moins 0,2x, c'est moins 0,2 exponentielle moins 0,2x. Et donc voilà, je me suis occupé du moins 0,2 que j'ai distribué sur le 14x et le 42 pour obtenir moins 2,8x moins 8,4 avant de mettre exponentielle moins 0,2x en facteur. Bon, le calcul se fait relativement bien. Une remarque de rédaction. Donc exponentielle moins 0,2x strictement positif pour tout x, ok, il nous reste le signe de ceci. Alors, il ne faut pas mettre le signe comme ça sans justification. Il y en a différentes. Moi, celle que je choisis, c'est de dire que c'est une fonction affine. La fonction qui a x associé moins 2,8x plus 5,6. C'est une fonction affine qui s'annule de manière évidente pour x égale 2. Moins 2,8 fois 2, ça fait 5,6. Et comme elle est décroissante, on a le signe plus moins. Je fais même l'étude sur moins l'infini plus infini, quitte à ce que effectivement je me restreigne après à l'intervalle 0,60, mais donc voilà, j'extrais une partie du tableau de signes en fait ici pour avoir les variations de la fonction. N'oubliez pas de compléter, si possible pas de valeur approchée dans le tableau. Bon là c'est une valeur exacte, sinon grand M c'est à peu près 70, petit M à peu près 117. Voilà la façon de faire pour que ce soit complet. Alors deuxième partie. On étudie la convexité, donc pour ça on va calculer f seconde de x, donc même type de calcul, u'v plus uv', donc on n'oublie pas le u' exponentiel u, même chose, le moins 0,2 je le distribue pour obtenir ceci, moins 0,56x moins 1,12, je mets exponentielle moins 0,2x en facteur et je trouve cette expression là. Mais de la même façon pour étudier le signe de f seconde pour la convexité, je dis que exponentielle moins 0,2x c'est strictement positif, qu'ici j'ai une fonction affine croissante cette fois, 0,56x, coefficient directeur positif, qui s'annule. Alors on a besoin d'un petit calcul de transposition pour la valeur qui annule, qui s'avère être 7, et donc on a ce signe qui est assez facile à retrouver, d'abord concave, le point d'inflexion en 7, et d'abord ensuite convexe. Donc ce n'est pas un exercice très difficile, mais qui est assez assez commun. On rencontre souvent ce genre de choses. Donc voilà, l'exercice 2. Alors l'exercice 2, quelques petites remarques quand même aussi à faire sur l'exercice 2. Bon, en ce qui concerne la dérivée, c'était vraiment gentil. Moins 30 plus 0 plus 35 fois 1 sur x. On pense à réduire au même dénominateur, j'aurais pu ne pas mettre ça. Pour arriver à ceci. Et encore une fois, on se trouve avec une fonction affine. X est strictement positif puisqu'on est sur l'intervalle 1,4. Fonction affine, décroissante, qui s'annule en 7 sixièmes. Petit travail de transposition qu'il faut bien sûr savoir faire. Décroissante, donc plus moins pour le signe. Et donc croissante, décroissante. F de 1 peut être calculé exactement parce que ln de 1 ça vaut 0. Par contre, pour les autres, ce sont des valeurs approchées. Vous voyez, j'ai bien pris soin de faire ça comme ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut rédiger les choses. Alors ensuite, donc les variations, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait comme question après? Je me souviens plus.
Ah oui, justifier que l'équation admet une unique solution notée alpha sur l'intervalle 1, 4. Alors là, il faut vraiment regarder les choses avec attention. Il s'avère qu'en fait, si je me mets ici, il y a deux parties. Le TVI, on l'applique sur des intervalles où la fonction est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc en fait, ici, on part de 20, c'est croissant jusqu'à environ 20,4. On ne passe pas par 0. Mais il faut le dire, il faut arriver à justifier ça. Par contre, de m environ 20,4 jusqu'à petit m environ moins 21,5, je passe par 0, et donc j'ai une solution alpha, ici, que je fais apparaître là. Mais pour rédiger, il va falloir étudier sur cet intervalle et sur celui-là. Et donc voilà, vous avez souvent perdu des points ici, parce que vous n'avez pas séparé les deux intervalles. Vous êtes contenté de regarder que l'intervalle de droite, on va dire. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau rédaction? Donc vous voyez, je suis assez précis au niveau de la rédaction ici. On étudie d'abord sur l'intervalle 1, 7/6. La fonction est strictement croissante. f de 1, c'est 20. Donc f de x est supérieur ou égal à 20 sur l'intervalle 1, 7/6. Donc si c'est supérieur ou égal à 20, ça ne peut pas être égal à 0. Donc pas de solution à l'équation f de x égale à 0 dans ce premier intervalle où la fonction est strictement croissante. Alors c'est assez visible sur le tableau de variation. Par contre, sur l'intervalle 7/6, 4, eh bien, on rédige ça proprement. Alors c'est rarement bien rédigé, donc tant pis pour vous si vous ne le rédigez pas bien. F est décroissante continue de l'intervalle 7/6, 4 à valeur dans l'intervalle. Évitez les valeurs approchées, donc petit m, grand m, avec m qui est à peu près égal à moins 21,5 et grand m à peu près égal à 20,4. Or 0 donc appartient évidemment à l'intervalle m, grand m, petit m, puisque ça c'est négatif strictement, ça c'est positif strictement. Donc d'après le TVI, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 7/6, 4. Et donc, ensuite, il faut cumuler les deux. Conclusion, il y a une seule solution, puisqu'il n'y en a pas sur l'intervalle 1, 7/6, puis il y en a une sur l'intervalle 7/6, 4. Voilà, donc ça, vous avez rarement fait les choses. Et la question d'après, il faut en déduire le signe. Alors, même chose, le signe, il va falloir vraiment séparer en deux. Vous voyez, ici. Donc, d'après la question précédente, je sais que la fonction est strictement positive sur l'intervalle 0, 7/6. Donc en fait, en réalité j'ai le... Voilà, j'ai ici... Hop, j'ai le 7/6 qui viendrait par ici. Vous voyez, hop, et en fait, je démontre déjà, je justifie que c'est positif ici. Donc on l'a vu, puisque c'est plus grand que 20. Et donc ensuite... Eh bien, donc voilà, j'y suis sur 0, 7/6. Et donc après, sur l'autre intervalle, 7/6, 4, je sais que c'est une solution alpha et que f de alpha vaut 0, une solution à l'équation f de x égale à 0. Donc alpha 0, alors alpha est bien plus grand que 7/6, puisqu'on a vu qu'il y avait une solution entre 7/6 et 4. Et là, puisque f est décroissante, puisque f est décroissante, on aura plus ici et moins là. Donc en fait, si je résume un petit peu, ce qu'on a fait, c'est d'abord dire sur 1 7/6 c'est plus, puis après, sur cet intervalle-là, la fonction est décroissante, elle s'annule en 0, c'est plus moins. Donc il y a bien deux étapes que vous avez rarement mis en place ces deux étapes. Question d'après, assez classique, donc calculatrice, on trouve deux valeurs, une, vous pouvez encadrer, qui encadre alpha, une positive, une négative. Alpha passe 0 entre 2,914 et 2,915. Et on peut conclure alpha à peu près égal à 2, j'ai oublié le 1, 2,914 à 0,01 près par défaut. Donc voilà le principe de l'exercice. Mais vous avez souvent oublié de séparer en deux parties. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, les choses assez classiques aussi. Vous n'avez pas eu trop de soucis, remarquez avec ça. Une deuxième fonction b de x. Il s'avère que quand on va la dériver, on va retomber sur la fonction f de x qu'on a étudiée. Et cette fonction f de x, on en connaît le signe d'après la question 3, là qu'on vient de voir. Donc le signe est étudié plus ou moins dans la partie précédente. Et on n'a plus qu'à faire les variations.
En déduire la quantité de jus de fruits pour que l'entreprise doit vendre pour réaliser un bénéfice maximum, ben évidemment c'est pour alpha, et qui vaut environ, je ne sais plus ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, ben c'est marqué, je ne sais plus où, 2,914, donc 9 914 euros. Et donc si on veut la valeur du bénéfice, on le calcule évidemment, l'image de alpha par la fonction b. Donc pas de souci particulier. Faites attention, hein, donc l'interprétation de l'énoncé. Donc X milliers de litres vendus. Si on vous demande 2500 litres, ça fait F de 2,5 à calculer. Vous avez été pas mal piégé avec ça dans le devoir. C'est dommage. Il faut bien lire l'énoncé. Tous les exercices, je vous l'ai déjà dit, hein, qui sont à interprétation concrète, on va dire, toutes les modélisations. Faites attention, regardez bien exactement comment c'est modélisé, que représentent les données en fait. X, B de X, F de X, je ne sais pas. Faut vraiment bien regarder ce que ça représente pour l'interpréter après correctement dans le contexte de l'exercice. Comme souvent la question est posée, hein, interpréter dans le contexte concret de l'exercice telle question. Alors, passons ensuite, alors là vous avez eu du mal, plus de mal, peut-être un manque de temps, mais sans doute il faut vraiment les deux premiers exercices qui peuvent se faire vite. Hein. Et si vous passez déjà 1h30 pour faire ces deux exercices, c'est sûr que ça ne va pas. Voilà, 1 heure, c'était à peu près le bon tempo pour faire les deux premiers exercices. Et il restait du temps pour faire ça. J'ai pas validé les réponses aux questions qui ne sont pas justifiées. Un vrai faux donné au hasard, éventuellement, sans justification, ça n'a pas de valeur. Alors, allons-y pour la première. L'équation 2x logarithme népérien de 2x plus 1 égale 2x. L'affirmation, il y a une unique solution. Et bien là, vous vous êtes très souvent trompé. Il y en a deux. Il y en a deux, pourquoi? Parce que si on essaie de résoudre l'équation g de x égale 2x, ça nous fait 2x logarithme népérien de 2x plus 1 égale 2x. Alors ce que vous avez fait souvent, vous simplifiez par x. Donc ça veut dire que vous divisez par x chaque membre de l'égalité. Mais en fait, on a un risque de diviser par 0. Et c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui se produit parce que 0 est bien une solution. Donc en fait, en simplifiant par 2x, eh bien, vous retirez une solution possible. Et vous allez le voir que la solution, elle arrive. Je transpose le égal 2x ici. Je retranche 2x de chaque côté de l'égalité et j'obtiens ceci. Je mets 2x en facteur. Et j'ai 2x fois ceci égale à 0. Théorème du produit nul. 2x égale à 0 qui va me donner une première solution x égale à 0. Ou logarithme népérien de 2x plus 1 moins 1 égale à 0. Qui équivaut à logarithme népérien de 2x plus 1 égale 1. Donc 2x plus 1 égale e, parce que ln1 c'est ln2. Et donc, on a deux solutions qui sont... on retrouve bien celle qui était proposée par l'énoncé, e moins 1 sur 2, mais il y en a une deuxième. Donc voilà, faites attention, hein, c'est des choses qui sont des erreurs assez classiques, hein, mais qu'il faut bien analyser la situation. Ensuite, question, le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 1,5 est 1 plus ln de 4. Moi, ce que je veux, hein, c'est que vous arriviez à interpréter ça. Coefficient directeur de la tangente, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je ne comprends pas que vous ne l'ayez pas forcément tous fait. On calcule g'. U'(v) plus uv'. N'oubliez pas que ln de u, la dérivée, c'est u' sur u. Ce qui fait d'ailleurs que... on ne va pas faire comme ça. Ce qui fait que, vous voyez, on avait logarithme népérien de 2x plus 1 à dériver. Et donc, ça nous fait u'2 sur u 2x plus 1. U, effectivement, c'est ceci. Bien, on fait notre calcul. Ici, donc 2x fois 2, ça nous fait un 4x. On obtient ceci. Coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1,5, ben, il faut injecter 1,5 dans la dérivée. Hein. C'est par définition, c'est g' de 1,5. 2 fois 1,5 plus 1, ça fait 1 plus 1, 2. Donc on arrive, en faisant le calcul, hein, à 2 ln de 2 plus 2 divisé par 2, donc 1. Puis comme 2 ln de 2, c'est ln de 2 au carré, logarithme népérien de 2 au carré, on retrouve bien 1 plus ln de 4, 1 plus logarithme népérien de 4, pardon, et donc cette affirmation était vraie. Alors ça, c'est une question que vous devez faire. Il faut être capable d'interpréter correctement la question. On parle de coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1,5. On calcule g' de x et on calcule g' du 1,5. Alors c'est des méthodes des réflexes que vous devez avoir. Alors, affirmation 3, l'inéquation qui est là. Alors il y avait différentes façons de faire. Hein.
certains ont été malins et on dit, prenez par exemple E, le nombre E, qui est entre 0 et E carré, moins 5 ln de E, ça fait moins 5 fois 1, moins 5 plus 10, ça fait 5, c'est pas négatif, donc c'est faux. Maintenant, on peut aussi résoudre, hein, je retranche 10 de chaque côté, je divise par moins 5 de chaque côté en pensant à changer de sens, j'obtiens ln de x plus grand que 2, ce qui donne x plus grand que e carré, donc en fait c'est l'autre côté si vous voulez, c'est plutôt e carré plus l'infini sur lequel c'est positif. Donc ça c'était faux. Même chose, un contre-exemple, hein, franchement c'est dommage que vous n'ayez pas fait ça. Alors si vous êtes pendant le devoir, hein, vous tracez la calculatrice, vous dites ah bah oui ça n'a pas l'air d'être bon, je vois que ça va pas, voilà un contre-exemple, n'ayez pas peur, un contre-exemple ça justifie. Hein. Ça justifie que c'est faux. S'il y a un x qui ne marche pas, alors on ne peut pas dire, donc oui c'est ça que j'avais choisi, 1 aurait marché aussi, hein. Moins 5 ln de 1 ça fait 0, moins 5 fois 0, plus 10 ça fait 10, c'est pas négatif. Donc un contre-exemple suffit pour affirmer quelque chose, donc voilà c'est faux, puisqu'il y a au moins une valeur dans l'intervalle 0 e carré, pour lesquelles moins 5 ln de x plus 10 est positif. Donc voilà, ça suffisait. Hein. Question d'après, alors elle est plus subtile. Je voulais voir si vous faisiez le lien entre concave et être en dessous des tangentes. Et l'idée c'est de réfléchir, mais ça devrait être une tangente. Mais comment on peut analyser la situation? Une tangente, on sait que la dérivée de tangente x de ln de x, c'est 1 sur x. Donc je vois apparaître 1 sur e x, je me dis que peut-être il faut chercher la tangente en e. Parce que f' de e, c'est 1 sur e. Et effectivement, si je cherche la tangente en e, j'obtiens 1 sur e, donc x moins e plus ln de e qui vaut 1. Et j'obtiens, en simplifiant, j'obtiens bien 1 sur e x. Et donc, puisqu'une courbe concave est en dessous de ses tangentes, quelle que soit la valeur de son ensemble de sa zone de concavité, là, c'est sur tout l'ensemble de définitions, eh bien c'est vrai, ln de x est bien en dessous de sa tangente en e. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était une application du cours. Hein. Question là, alors c'est pareil, là, on avait quand même fait pas mal, je suis surpris que vous n'ayez pas fait ça correctement. On résout 1,2. Alors j'avais fait exprès d'avoir des données que la calculatrice ne sait pas gérer. 1,2 puissance n, donc je cherche à savoir quand est-ce que ça dépasse 10 puissance 150. Et là, c'est là toute l'efficacité du logarithme népérien qui me fait sortir les puissances. Et donc avoir des données qui sont accessibles cette fois. Donc je transpose le ln de 1,2 ici, c'est positif, je ne change pas de sens. Si j'avais logarithme népérien de 0,8, il faudrait que je change de sens. Donc c'est un peu, voilà, faire attention. Je calcule ce 150 logarithme népérien de 10 sur logarithme népérien de 1,2, je trouve 1984. Donc la première valeur de n, telle que 1,2 puissance n dépasse 10 puissance 150, c'est en fait 1985. Attention, on cherche un nombre entier, j'ai bien dit le plus petit entier n. Le petit nombre entier, j'aurais dû mettre peut-être même, pour être bien complètement précis. Voilà, et la dernière question était assez facile. Hein. Une chose que je cherche à faire dans ce genre de choses, c'est à vous faire appliquer les méthodes, à prendre l'initiative d'appliquer une méthode, pas simplement de répondre à une question qui serait, par exemple, calculer f seconde de x. Là, ce qui m'intéresse, c'est que vous preniez l'initiative. Vous avez f de x, vous décidez de calculer f seconde de x parce qu'on vous demande de réfléchir sur la notion de point d'inflexion à la courbe. Donc c'est cette initiative-là que je veux que vous preniez. Alors, la dérivée pas dure à faire, la dérivée seconde non plus. On a beaucoup fait ça depuis le début de l'année, mise en facteur d'exponentielle x, ça c'est strictement positif, il me reste le signe de ceci, 8 exponentielle x moins 1, ça fait exponentielle x égale 1 huitième, d'où x égale logarithme népérien d'un huitième, ou moins ln de 8, on peut faire les deux, voilà. C'est croissant ça, donc moins plus, on a donc bien un point d'inflexion ici. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est que vous prenez l'initiative d'une méthode. On me demande d'étudier la concavité, la convexité, la notion de point d'inflexion. Je sais que je dois étudier le signe de f seconde de x. Je prends cette initiative-là. C'est ça que je cherchais à évaluer. Et ça n'a pas forcément été bien réussi. Dès que la question est posée, comme dans l'exercice 1, vous débrouillez bien.
Dès que vous avez l'initiative de choisir vous-même la méthode, ça pose plus de problèmes. Bon, malgré tout, je pense que peut-être vous avez manqué de temps pour traiter ces questions. Alors là, c'est une autre problématique, c'est que vous manquez de maîtrise peut-être dans les premiers exercices pour les faire plus rapidement. Voilà, la présentation est terminée.